Salutations everyone. Elle aurait aimé apprendre à l'école. Désolé, on n'abrège pas un contenu YouTube dans la mesure où c'est 1 milliard de fois plus intellect qu'Instagram et TikTok réunis. Vous n'êtes pas un enfant, mais pourtant vous aimez le cartoon. Félicitations, vous êtes une personne douée d'un intellect supérieur. Ah, on me dit à l'oreillette que qu'il n'est pas abonné. J'ai dit quoi avant? Bon, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous connaissez forcément ce banger absolu. Hazbin Hotel, c'est un pilote qui est sorti il y a déjà 4 ans. Bon, j'ai pas de blague à faire là-dessus, je suis vieux. Je suis tombé dessus quelques mois après sa sortie, ce qui fait de moi un fan de la première heure. Ce pilote, c'est donc un succès de fou furieux que je ne vais évidemment pas comparer à ce Amazing Digital Circus avec ses 250 millions de vues. 250 millions de vues que je pense savoir l'origine, hein. Vous savez, ce genre de personnes qui prétendent que ce gars vient de Fortnite. Ah mais c'est connu ça, c'est basé dans Fortnite. Car oui, avec le succès de ce pilote, une série est sortie, ce qui est pratique vu que le concept d'un pilote c'est de faire une série. Donc si ça flop, bah il n'y a pas de série. Et bien évidemment la série est à la hauteur du pilote. Tellement incroyable que cette série a l'arrogance d'avoir un spin-off. Spin-off qui a plus de contenu que la série originelle. Laissez-moi vous présenter Eluvaboss. Pour résumer, c'est l'histoire de Blitz, qui s'écrit Blitzo, mais le O ne se prononce pas, je sais pas pourquoi. Qui a une start-up de tueurs à gages un peu spéciale. L'histoire se passe en enfer, mais l'entreprise de Blitz a la possibilité de pouvoir retourner dans le monde réel. On leur confie donc des missions données par des gens morts pour éliminer des humains, ce qui est une sorte de vengeance post-mortem. Du coup, ça voudrait dire que le conflit israélo-palestinien aurait été un contrat demandé par Tonton H auprès de Blitz. Waouh, lui c'est pas le jeu. Alors que Hazbin Hotel, c'est l'histoire de la princesse de l'enfer, fille de Lucifer avec ses amis, ou personnel plus ou moins consentant, qui gère un hôtel qui se nomme l'hôtel Hazbin, qui a pour objectif de repentir les âmes de l'enfer pour pouvoir accéder au paradis. Ces deux séries se passent donc dans le même univers, mais l'un traite du quotidien des âmes en enfer et l'autre de la rédemption. Excusez-moi, je vous avais dit que j'étais fan. Pardon, je suis pas aussi fan que ce mec. Laissez-moi vous présenter... Alors, Verbalaz, vous le connaissez sans doute car c'est un monstre du beatboxing. C'est un vétéran de YouTube au point où il est apparu dans une animation d'Alan Baker. Alors la semaine dernière, j'étais dans ma BU en train de scroll sur Insta pour échapper à la dépression, ce qui est la pire chose à faire. Et je suis tombé sur ceci. Au début, j'ai pas compris ce que c'était. J'étais intrigué de voir Charlie, c'est son nom, hein, la fille de Lucifer, dans une animation que je n'avais jamais vue, alors que j'avais déjà regardé 6 des 8 épisodes de la série. J'ai d'abord cru que c'était un spoil de l'épisode 7 ou 8, qui n'est pas sorti à un moment où j'écris cette vidéo, mais quand même, j'ai un œil d'expert, alors que j'ai jamais fait d'animation, mais ça faut pas le dire. Mais enfin, je suis pas un expert, mais quand même, ça se voit que l'animation, bien qu'elle soit très qualitative, bah c'est pas le pilote ni la série. Mais c'est pas ça le plus flagrant. Le plus flagrant, c'est de voir un putain d'être humain en compagnie de Charlie Morningstar. En sachant que dans cette série, Charlie n'a jamais côtoyer d'êtres humains. À part des démons ou des anges, Charlie c'est la fille de Lucifer, qui est un ange, et de Lilith, qui est, bon, une humaine certes, mais qui a vite arrêté la renquête, si vous voyez ce que je veux dire. La seule fois où on voit des êtres humains, c'est même pas dans Hazbin Hotel, mais dans Eluvaboss. Donc déjà, on rencontre une belle incohérence. Mais enfin, vous vous demandez donc comment ce truc a pu voir le jour. Moi aussi. Du coup, il n'y a rien d'officiel. J'ai dû me contenter des messes basses entre Discord et Twitter. Et ouais, moi je dis Twitter et pas X, désolé. Mais c'est de la merde, X. Je veux dire, c'est un nom de merde. C'est comme si mon serveur s'appelait A. Déjà, l'animation aurait été faite par un gamin de 15 ans. Pour le coup, c'est faux. Et du coup, c'est bien Studio qui a fait ça. Ça a coûté 47 000 $ et pas 50 000, mais on arrondit ici parce que c'est mieux. Verbalaz, lui, il fait des clashs entre des personnages en mode big boxing. Du coup, ça pourrait être un projet pour sa chaîne. Je sais pas, Charlie qui clash Adam. Bah, du coup, c'est un clip musical
et il n'y a aucun clash. Pour le coup, c'est clairement une fanfiction et on ne sait pas pourquoi ce truc existe. Je pense que ça est quelque chose qui devait rester dans l'ordre du privé, mais d'après cette source, ce serait quelqu'un qui ne l'aime pas qui aurait leak cette chose. Bon, je sais, c'est une vidéo qui n'est pas liée directement à ce que je peux faire d'habitude sur cette chaîne, mais je surkiffe cette série et elle est vraiment incroyable, surtout la VF. Ça fait à peine une semaine, mais on revient dans 6 mois. Non, s'il vous plaît, vous... Aïe, coup dur pour Guillaume. Je vous invite vraiment à aller regarder cette série, mais oubliez ça, hein, oubliez cette chose. Je pense que l'humanité pourra très bien s'en sortir sans. Même moi, en étant en train de travailler sur la création d'un jeu vidéo et d'écrire un personnage féminin, je me mets à la place de la créatrice d'Hasbin Hotel et je peux comprendre à quel point ça fait mal de retrouver son personnage dans un contexte qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a imaginé. Et surtout de voir jusqu'où va l'esprit détraqué des gens. Je veux dire, bon. Rule 34 sur Lucid Cyberpunk. Bon, pas tellement étonné d'un personnage qui a bien été sexualisé dans sa série. Par contre, Rule 34 sur Lucid Lego Movie. Mais là, ça part sur une frappe aérienne sans sommation. Je suis désolé. J'entends d'ici GIGN arriver, carrément. C'était Mister Duck. Je fais une tripotée de vidéos comme celle-ci. Alors n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager. Ah oui. Et Charlie Morningstar, elle est en couple avec ce personnage. Personnage qui est du même sexe d'elle. Ce qui fait de Charlie une personne lesbienne. Du coup, bah c'est hors sujet. Can I try rizzing you up? Sure. Well. Please. Oh, le voilà. Le chocolat. Le bon chocolat.